tu attires ce qui te fait le plus peur dans ta vie. Ça veut dire que dans ta vie personnelle comme professionnelle, quand tu as peur de quelque chose, tu montes, tu descends, tu vas attirer ces choses à toi. Et tu attires beaucoup plus les choses négatives que les choses positives. Parce qu'on vit dans une société dans laquelle la plupart des gens dégagent des ondes négatives. C'est-à-dire les gens sont tout le temps en train d'avoir peur, les gens doutent, les gens veulent faire du mal aux autres, les gens veulent se protéger. Tout ça, ce sont des peurs. Donc, c'est pour ça qu'on attire beaucoup plus vers nous la peur. Alors, il est important de comprendre qu'il y a deux émotions qui dirigent nos vies. Ce sont des émotions mères. Il y a la peur avec un grand P et il y a l'amour avec un grand A. Comment ça se passe concrètement? Pourquoi je te dis que tu attires la peur? Par exemple, tu vas passer un entretien d'embauche. Il va arriver que tu te dises, est-ce que j'ai bien préparé mon entretien? Est-ce que j'ai bien préparé mon CV? Tu vas avoir peur, tu vas avoir des doutes, tu vas hésiter. Il y a plein de choses qui vont se passer. Tout ce que je viens de te dire là, ce sont des énergies que tu dégages. Toi, tu penses que ça va s'arrêter dans ton corps. Non. Comme la peur et l'amour sont deux émotions mères qui nous dirigent, c'est cette peur-là qui va sortir de ton corps à travers des ondes électromagnétiques et vont aller toucher des personnes dans le monde entier qui ont les mêmes fréquences que toi. Un peu comme quand tu as une radio, tu cherches une chaîne, une station de c'est pas, FM 102, tu vois, tu cherches jusqu'à ce que tu trouves la station. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire l'émotion va sortir de ton corps et va aller chercher des personnes qui dégagent les mêmes fréquences que toi. Alors, comment ces choses-là, comment est-ce que la peur va revenir à toi? Parce que c'est une commande que tu viens de passer à l'univers. C'est comme ça qu'on passe les commandes à l'univers quand on veut quelque chose. Hein. C'est pas quand tu veux une voiture, une maison, la santé, le bien-être, le succès, la réussite, un enfant, un bel homme, une belle femme, tout ce que tu veux. Quand tu penses, quand tu as des besoins, à travers tes émotions, tu passes la commande à l'univers. Il ne faut pas banaliser ce que je dis là, c'est important. Hein, parce que là, on n'est pas dans la religion. Là, on est dans la spiritualité. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ces choses que ça n'existe pas. Tu ne vois pas l'air, les émotions, mais ça existe. Tu les ressens. Il y a des choses qu'on ne ressent pas, mais qu'on voit. Alors, comment ça va se passer concrètement le retour, c'est-à-dire la commande que tu as passée, le retour? C'est qu'un jour, tu vas rester comme ça, tu ne comprendras pas pourquoi. Tu attires vers toi les gens qui hésitent, les gens qui doutent, les gens qui n'ont pas confiance. Et tu vas oublier que c'est toi qui as créé ça parce que le jour où tu allais passer ton entretien, tu doutais, tu hésitais, tu étais en manque de confiance. Toi, tu t'es dit, c'est resté dans ton corps. Non. Tu es allé, tu as passé ton entretien. Ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Ça, c'est autre chose. Mais avant d'y aller, tu avais déjà créé quelque chose à l'intérieur de toi. Tu avais déjà passé la commande. Et c'est ça qui te revient. Et tu ne comprendras pas pourquoi tu es dans une situation dans laquelle tu as envie qu'on ait confiance en toi. Tu ne veux pas des gens qui hésitent. Tu veux des gens qui foncent, des gens courageux. Et tu attires le contraire de ce que tu veux. Mais c'est toi qui as créé tout cela. Voilà comment ça fonctionne spirituellement. Maintenant, pour entrer un peu plus dans les détails, avant, n'oubliez pas, hein, vous allez dans la bio de cette vidéo, il y a un numéro de téléphone qui est là, vous vous inscrivez à la formation préparatoire à l'école de spiritualité. Parce que l'école est déjà fermée, mais il y a des formations préparatoires pour entrer à l'école dès qu'on rouvre les portes. Alors, il est important de comprendre que la peur que tu vois là est une émotion qui a la même puissance que l'amour. Ça a la même puissance. À la seule différence que, pas à la seule différence, en fait, ce que toi tu dois comprendre spirituellement, c'est que c'est toi qui donnes de la force à l'une ou à l'autre émotion.
Si tu donnes la force à la peur va se manifester dans ta vie. Si tu donnes de l'amour va se manifester dans ta vie. Maintenant, n'oublie pas que la peur peut se présenter sous plusieurs enveloppes. Là, je viens de te donner un exemple. Ça peut se présenter sous forme d'hésitation, de doute. Ça peut aussi se présenter sous forme de courage. Il y a des personnes, quand tu les vois, elles semblent avoir confiance en elles, elles sont courageuses. Mais ce qui motive ces personnes dans leurs actions, c'est la peur de l'échec, la peur d'échouer, la peur d'être mal vu, la peur d'être jugé. Oui, c'est un courage qui est maquillé par la peur. Et il y a aussi parfois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans l'amour. Tu vois, par exemple, tu vas être gentil avec quelqu'un, tu es gentil avec cette personne, peut-être parce que tu ne veux pas que la personne te rejette. C'est de la peur maquillée. En fait, c'est de l'amour maquillé. Par exemple, tu vas être gentil avec ta copine, ton copain, mais ce qui se cache derrière, c'est que tu es en train de quémander l'amour. Tu as peur que l'autre te dise non. Tu es gentil au travail parce que tu ne veux pas qu'on te vire. Donc tout ça, ce sont des peurs, c'est de l'amour maquillé. Il faut faire très attention à la peur. C'est pour ça que j'ai une école de spiritualité, parce qu'il faut travailler tout cela. Vous savez, dans la spiritualité, il y a l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Parce que la spiritualité a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux. Inscrivez-vous à l'école de spiritualité, à la formation préparatoire. Ça va beaucoup vous aider. Vous allez comprendre. Ok, il y a un numéro de téléphone qui est là, vous appelez. Bisous et bye bye.